Bonjour, Monsieur Sagittaire, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour votre semaine du 26 décembre 2022 au 1er janvier 2023. Alors oui, on va passer l'année à l'année, on va faire la transition ensemble de l'année 2022 à, 2022 à 2023. Je vais finir arrêter de bégayer. Et voilà, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent pour cet entre-deux. Si vous voulez bien, ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte. C'est un tirage qui est général. Comme d'habitude, il y a des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres un peu moins et d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous suggère d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent à propre et qui pourraient justement là vous apporter des informations qui correspondraient beaucoup plus peut-être à ce que vous vivez dans la période. Remarquez que ça peut aussi apporter des informations complémentaires à votre tirage solaire, complémentaires, supplémentaires ou à tout à fait avoir un autre point de vue également sur la situation. Alors, à vous de voir. C'est toujours vous qui décidez, évidemment, plus qu'on vous dit d'exercer votre libre arbitre et votre discernement en tout temps, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, votre ressenti, qu'on a l'impression qu'on nous parle ou la situation nous décrit un peu ce que l'on vit. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas pour nous pour le moment, et puis voilà, on passe à autre chose. D'accord? Alors, moi, maintenant, les outils utilisés, veut dire pour votre semaine. J'ai choisi cette semaine l'oracle au quotidien comme énergie globale de la semaine, ou ça peut être également l'énergie, ou du moins la tendance qui pourrait ressortir dans la semaine. Le tarot des fées, ensuite l'oracle du chemin spirituel et le voyageur sacré en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va simplement répondre à une question par oui ou par non. C'est vous qui, évidemment, qui déterminez l'objet de la question ou alors le domaine veut dire à laquelle vous aimeriez avoir la réponse. D'accord? Alors, grosso modo, c'est un peu ce qu'il en est au niveau de votre des outils utilisés pour votre guidance intuitive. Maintenant, si vous voulez bien, laissez-moi quelques secondes de votre temps supplémentaire juste pour vous dire un gros merci. Merci aux gens qui se sont abonnés. Bienvenue aussi. Bienvenue dans le groupe. Et puis, merci particulièrement aussi à ceux qui like ou qui partagent certaines vidéos, qui font le pouce, qui vont tout simplement aussi laisser un coucou, un merci ou même un ressenti. Très gentil de votre part de le faire, de prendre ce temps de votre temps, veut dire c'est bien parce que moi, ça me dit exactement ce que j'envoie dans l'univers va à toucher ou à du moins a été bénéfique pour des personnes autour d'eux. Alors, c'est super pour moi. C'est un beau feedback, évidemment. Alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne, j'ai envie de vous dire un gros merci, merci, merci. Alors, message Sagittaire, si on allait voir maintenant ce que votre semaine du 26 décembre 2022 au 1er janvier 2023 vous réserve, et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine, où ça peut pouvoir représenter une certaine tendance dans la semaine. C'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, on vous dit un peu de lecture pour vous cultiver. Si on s'arrêterait là, on dirait, voyons, qu'est-ce qui se passe avec vous? Mais non, on vous dit ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. C'est ce qu'il y a une petite affaire que vous cherchez, mes amis. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. On vous dit qu'une personne pourrait servir d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voici un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. On vous renvoie un peu, là on parle de lecture, on parle évidemment de livres, mais ça peut être sur l'ordinateur, évidemment ça peut être sur Internet, ça peut être, bon, comme ça peut être aussi un livre, comme ils vous disent précisément où est-ce que vous pourriez éventuellement, et tout à fait par hasard, trouver l'information, n'est-ce pas? Bon. Alors, gardons cette énergie-là ici pour la semaine. Il y a peut-être si j'imagine qu'on vous dit que vous allez trouver quelque chose parce que vous cherchez des réponses à certaines questions. Peut-être pas maintenant, mais du moins dans cette semaine particulièrement. On aurait besoin de réponses pour peut-être poursuivre un peu notre réflexion ici. C'est dans ce sens-là que je vous la mets. OK? Alors, ne restez pas accroché au premier titre qui vous dit, qui semblerait au premier abord à vous dire que vous manquez de culture. C'est pas ça du tout. Au contraire, vous avez besoin justement d'aller chercher des réponses à certaines questions. D'ailleurs, on vous dit que c'est voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions, en fait. OK? Alors, allez vous cultiver, cher ami. Je vous taquine.
Allez-y, Non, moi je me dis que s'il y a, il y a quelque chose que vous cherchez en particulier, que vous en ayez conscience ou pas, de toute façon, au moment où l'information va tomber sous vos yeux, veut dire, vous allez de toute façon allumer. Alors, j'ai pas de problème avec ça. C'est pour ça que je vous taquine, parce que je me dis à moi-même, c'est sûr que moi-même, je l'avais reçu, je vais dire, de quoi qu'il parle, là, de quoi on se mêle. Fait que quand on lit le texte, on comprend un peu où est-ce qu'ils veulent en venir. Alors, n'hésitez pas à vous accorder quelques moments, on va dire, de fouinage, peut-être de vieux volumes, ou alors peut-être, comme on vous dit, peut-être certaines personnes, si parfois vous aviez des traitements, je dirais, que ce soit de médecine traditionnelle ou de médecine alternative, que ce soit massage, acupuncture, etc., etc., si on vous suggère certaines lectures, ben, ne crachez pas dessus. Allez vous chercher le livre ou du moins allez le consulter, ne serait-ce que pour... maintenant, on a des bibliothèques qui sont assez bien fournies pour aller chercher l'information si elle est disponible, évidemment, aux endroits où vous allez. Bon, vous comprenez pas ce que je veux dire, OK? Bon, chers amis, si on passait maintenant à la lecture générale de votre semaine, on va commencer tout de suite avec votre état d'esprit, si vous le voulez bien, voir à quoi que vous cogitez. On parle de la libération, il y a le 13, le 0, le rêveur, oh là, on a des projets, chers amis. Et le 4 de l'hiver. OK, 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 OK. Je comprends que vous ayez besoin, vous pourriez avoir besoin de réponses. J'en doute même pas. Avec la libération ici, qu'on nous parle ici d'oublier le passé, une fin qui laisse place à de nouvelles occasions et qu'il est temps d'aller de l'avant ici. Ici, je pense qu'on prend une décision. Est-ce que c'est une résolution pour le 1er janvier, pour l'année 2023, en fait, mais non pas pour une journée seulement, malgré qu'il y a des fois où ça ne tient qu'une journée. Mais ici, on parle de libération, on parle de se libérer d'un poids, de certaines pensées, de certaines choses peut-être qui nous retiennent, et qui, bon, ça joue à différents domaines de notre vie exactement. Ici, je pense que je le vois, moi, comme quelque chose qu'on décide consciemment. On se libère, on en a marre, on veut passer à autre chose, on ne sait pas trop comment faire. Remarquez, la lecture pourrait peut-être vous aider dans ce sens-là, de trouver des moyens pour justement vous rediriger un peu votre attention, vos pensées, un peu pour ne pas se laisser non plus trop capter, trop bouffé, veut dire par nos pensées qui tournent dans la tête, comme un hamster un petit peu dans sa roue. Ici, on nous parle du rêveur. Le rêveur, c'est le fou. Ça paraît pas tellement cohérent la manière qu'on le fait, en tout cas pour personne autour de vous, même parfois pour vous-même. Mais veut dire, il y a comme une ligne quand même directrice dans ce que vous faites. OK? Ici, on vous dit d'exprimer votre véritable objectif, de commencer une nouvelle aventure et d'avoir confiance en vous-même. Ici, il ne s'agit pas de douter dès qu'on commence à dire est-ce que je fais. N'oubliez pas le fou. Le fou veut dire, il a une logique que les gens qui se disent intelligents n'ont pas. Donc, veut dire, c'est pas que le fou s'en va n'importe où, n'importe quand, ni n'importe comment, même si c'est ce que ça semble aux yeux des autres. Lui, il a parfaitement une logique, veut dire, dans la façon qu'il fait les choses. Alors, vous ne vous laissez pas influencer par peut-être que les gens qui vous disent, ben voyons, qu'est-ce que tu fais là? C'est vous savez exactement où vous voulez en venir. S'il y a des changements, des choses que vous voulez amorcer, c'est le moment. Vous avez l'énergie, vous avez ce qu'il faut, même dans votre état d'esprit. De toute façon, vous êtes en train de cogiter à chercher comment on pourrait faire les choses. Parce qu'une fois libéré, il veut dire de tout ce qu'on semblait ce qui semblait que ce soit réel ou irréel, qui semblait nous retenir. Ici, on arrive à bout de trouver un moyen, veut dire, d'arrêter de se faire bouffer, veut dire, les énergies, veut dire, par des choses qui sont du passé. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. OK? On se libère vraiment. On a un sentiment de paix. On est bien dans notre peau. Veut dire, on sait qu'on est à l'aube de quelque chose de neuf et on se lance. C'est ça le plus fou. OK? Le cas de l'hiver qui nous rappelle que dire oui, c'est beau être fou, mais peu de sécurité, ça fait du bien aussi. Avec le 4, où on vous dit de mettez vos préoccupations de côté pour le moment. Vous pourrez décider plus tard. Il n'y a pas d'urgence. Il y a des solutions qui émergent de la méditation. On vous dit que le besoin de plus de sommeil ou de vacances, ça serait peut-être bon ici, peut-être pour prendre un moment de repli. Prendre un moment veut dire parce que c'est beaucoup, ces énergies de libération. On en parle, ça prend quelques secondes, mais veut dire quand ça nous passe à travers, veut dire on réagit, que vous vouliez ou non. Si c'est pas nous qui réagissons, veut dire les autres autour réagissent, puis parfois on réagit sur le coup, mais parfois on réagit avec un peu de délai, un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Je vous laisse quelques secondes, je vous reviens. D'accord? On a terminé ici, je vous reviens pour... Bon, désolé, j'avais laissé des choses sur le feu. J'ai éteint le feu. Bon, alors, on avait dit qu'on mettait vos priations de côté pour le moment. Il y aurait peut-être un besoin de sommeil ou de récupération, peut-être dans ce sens-là. Remarquez que c'est peut-être encore mieux. Ça vous est suggéré. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses que ça brasse à l'intérieur de nous, qu'on a peut-être besoin justement de
accuser un peu le coup, un petit peu accuser un petit peu la sensation qu'on a, parce que c'est évidemment assez inhabituel, veut dire, dans notre état d'esprit, qui veut dire on peut se le libérer d'anciens nouveaux souvenirs, assez pour que ça fasse une signification, du moins, ou qu'on le ressente physiquement même, je dirais. OK? Dans ce sens-là, peut-être un petit moment, profitez-en. On est peut-être justement dans une période où vous pouvez vous permettre peut-être de prendre des journées peut-être plus tranquilles, plus calmes, des journées de congé peut-être, ou même des vacances si vous êtes chanceux. Tant mieux. Je pense que ça tomberait, veut dire, à point nommé. D'accord? On va aller voir maintenant comment vous le digérez, tout ça, comment, en fait, vous préparez un peu l'action, une fois qu'on a bien intégré un peu ce qu'on voulait faire et savoir un peu trouver une solution, trouver une façon de faire des choses dans cet état d'esprit-là. Ici, on parle de 38. On vous dit de vous éloigner de toute énergie dispersée. Je commence avec ça. Ensuite, avec le 24, qui est la carte centrale de votre semaine, du jeu évidemment. Ici, on vous dit de cultiver ta richesse intérieure. OK. Et la dernière, on nous parle du 9 qui demande et tu auras. Demande et tu auras. Wow, OK, ça c'est super. Bon. On revient avec le 38 qui est un nombre mètre parce qu'elle revient à 11, qui est 11 c'est le nombre mètre, qui nous donne 2, évidemment. Ici, on nous parle de éloigne-toi de toute énergie dispersée afin de te centrer sur toi, tes envies et de trouver la clé de ton aboutissement. Ici, je pense que la clé, elle est en passant, elle est disponible. D'ailleurs, on ne voit pas la serrure. C'est l'oiseau qui tient la clé. La porte est ouverte de toute façon, puisqu'il est accroché dans la porte, l'oiseau. Enfin bref, je savais qu'il ne faut pas se questionner là-dessus. Chose certaine, c'est ici, on vous dit bien ici que je pense qu'on est... C'est bien la façon que ça se passe parce que la libération avec le rêveur ici, c'est des choses, comme je vous dis, qui vous sont un peu étrangers, la façon que ça se passe. C'est pas normalement notre comportement normal, j'ai presque envie de dire. Donc, on est un peu déstabilisé par un peu la façon qu'on veut faire les choses, puis à laquelle on se sent prêt à faire les choses, surtout. C'est surtout ça, la grande surprise. Mais ça nous rentre dedans aussi. Il ne faut pas faire autrement. Ici, on vous dit... Oui, ça te rentre dedans. Prends le temps de te reposer, de relaxer si tu es en mesure de le faire, de te recentrer, de méditer, etc., etc. Tout pour t'apaiser un peu dans ce sens-là. Parce que, veut dire, ici, on vous dit bien que d'aller dans le sens de ne pas s'arrêter à ce que les gens en pensent, mais de bien continuer à intégrer les choses à votre vous ici. On vous dit bien, on vous centre sur vous, sur vos envies, mais de trouver la clé aussi. Qu'est-ce qui fait que ça vous ferait bouger, ça vous ferait atteindre ce que vous voulez atteindre. C'est un peu dans ce sens-là. Donc, c'est bien qu'on prenne ce cadre de l'hiver ici pour prendre un peu, veut dire, de s'apaiser un peu, parce que c'est sûr que les idées continuent à rouler. Hein, c'est dans la force des choses. Surtout avec un nombre mètre de 11, c'est sûr que ça nous ronge un peu. On ne peut pas faire autrement que penser à chaque fois qu'on a un moment de libre de revenir, veut dire, sur certains événements, certaines choses, etc. J'aurais envie de vous dire, non pas dans le but, excusez-moi, non pas dans le but ici de vous déstabiliser ou de vous rendre malheureux, mais en général, avec cette carte-là, surtout dans ce que ça touche, j'ai presque envie de vous dire, vous devriez sentir passer quand même. On peut se sentir déstabilisé, mais en sachant que ça peut nous déstabiliser, je dis bien doit, mais bien peut vous déstabiliser. On s'y attend, donc c'est pas quelque chose, veut dire, on sait pourquoi. On sait qu'on veut dire, on doit ramener les choses à la simplicité, c'est-à-dire, nous, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut faire? Où est-ce qu'on veut aller? À quoi on veut en venir? Où est-ce qu'on veut aboutir? Etc., etc. Dans ce sens-là, ici. D'accord? Donc, c'est rien de négatif, c'est juste que peut-être qu'on n'avait pas le goût nécessairement de penser à ça, mais bon, les énergies nous poussent dans cette direction-là. Dans la réflexion, évidemment. OK? La 24 qui nous revient à 6, qui nous dit de cultiver ta richesse intérieure, elle te mènera à l'aisance financière. L'un ne va pas sans l'autre. Ouais, en réalité, on parle de richesse intérieure, c'est toutes les possibilités que vous avez, que vous vous donnez la chance de, évidemment, avec les 24 ici. C'est sûr qu'on est maître de notre destin, hein, on est comme l'artisan de notre réussite aussi. Je peux mettre bien des expressions comme ça, mais je veux dire, à quelque part, ça vous ramène encore à vous, que vous vouliez ou non. C'est pas de faire semblant d'être riche ici, c'est pas semblant non plus d'étaler une certaine richesse. Je pense que
Richesse intérieure, c'est tout ce que vous possédez, veut dire qui fait que vous êtes vous. Encore faut-il le reconnaître. Je veux dire que vous le reconnaissiez. Mais c'est votre façon de voir, votre façon de faire. Ici, on se questionne aussi beaucoup de la façon qu'on fait des... Pas qu'on fait des choses, parce qu'on y va à l'instinct avec le rêveur ici, avec le fou. Mais ce que je dirais, moi, c'est plutôt... J'aurais plutôt l'impression de dire que c'est... Oui, on a des rêves, oui, on a sûrement des choses qu'on veut atteindre, veut dire, ou des buts qu'on se donne, veut dire que, bon, je sais pas, moi, peut-être que ça fait des années que vous vivez en appartement, vous pensez éventuellement à vous trouver un studio ou un appartement, condo, bon, peu importe, quelque chose d'un peu plus peut-être permanent, plus sécuritaire aussi, parce qu'on parle quand même du 24, le 4 parle de sécurité, parle de stabilité, donc quelque chose qui dure dans le temps, non pas on a l'inversi, veut dire de la prochaine augmentation, etc., etc. Ben, je vous amène un peu dans une réalité autre que la spiritualité ici, mais partie de la vie aussi. Moi, je pense que profondément, veut dire que ce que l'on est, ce que l'on dégage ici, c'est puis c'est un peu, veut dire, dans ce changement-là qu'on vous amène, de dire que si tu penses que tu es une personne qui est, je dirais pas juste riche financièrement, malgré que, c'est qu'on est habile, on est ouvert, on est prêt à essayer différentes choses, etc., etc. On est plus ouvert aux autres, j'ai presque envie de dire, il le faut d'ailleurs avec ce 24-6, si vous êtes fermé aux autres ou si vous vous méfiez ou si vous, peu importe, vous avez l'impression parfois de vous voulez comme vous retrouver toujours seul dans votre petit coin, c'est ça qui annonce une traversée du désert, si justement vous avez envie de vous retrouver tout seul dans votre petit coin, de ne pas vous faire achaler, de ne pas vous faire agacer, de ne pas vous faire questionner, etc., etc. C'est le signe ici qu'il faut vouloir ramener les choses, veut dire, à leur normal. Ici, c'est vraiment, c'est d'accueillir ce qui vient pour être en mesure de le reproduire, pour être en mesure, veut dire, de provoquer une certaine expansion, etc., etc. OK? On reste pas, on reste pas centré que sur nous. Je sais pas ce qu'on veut dire que dans notre bulle, parce qu'éventuellement, veut dire, c'est une fois ce qu'il y a dans votre bulle, une fois consommé, il n'y a plus rien. Donc, il faut vraiment encore aller à l'extérieur. C'est un peu ce qu'on vous pousse ici. On vous dit, va à l'extérieur, va chercher pas nécessairement ce que tu as besoin, mais ce qui te nourrit, ce qui t'amène, veut dire, comment je peux dire ça, à te révéler, veut dire, aux gens, mais surtout à toi-même, veut dire, de laisser, veut dire, votre vrai vous ici apparaître. C'est un peu dans ce sens-là aussi qu'on vous l'amène. OK? Parce qu'ici, on parle du neuf qui nous demande quelque chose qu'on voudrait terminer ou qu'on voudrait passer à autre chose. On vous dit, demande et tu auras. Ne doute pas de ce qui t'attend. Accueille ton avenir en amour. Ici, même on parle au niveau même de... C'est vrai qu'il y a le cœur qui est là, mais quand même. Je l'aime bien après cette carte-là ici parce que je trouve que ça vient ramener un peu plus l'idée, peut-être les mots que j'aurais aimé vous dire pour décrire la sensation de richesse intérieure versus richesse financière ici, ou matérielle, on va le dire de cette façon-là. Mais ici, on vous demande et tu auras. Encore là, on parle de visualisation, on parle de choses veut dire, qui nous aident, veut dire, à trouver vraiment le bon objectif qu'on veut atteindre. On vous dit de ne doute pas de ce qui t'attend. Accueille ton avenir en amour ou avec amour, moi je le mettrais. C'est... Ici, on termine, ou du moins on essaie de terminer dans notre façon de faire les choses avant de passer à l'action, de tout ce qui pourrait nous freiner ou nous arrêter ici. C'est pour ça que je change pour accueille ton avenir avec amour, parce que ça crée une ouverture ici. Si c'est pas, si vous n'êtes pas un cœur à prendre, être en amour, ça ne changera pas grand-chose dans votre vie. C'est pas non plus dans l'action que vous allez entreprendre de cette façon-là. Alors que si c'est avec amour, ici, on amène quelque chose d'encore plus positif dans l'action. Alors, à voir un peu comment vous le prenez, évidemment, c'est vous qui le savez si vous êtes un cœur à prendre ou non. Il y a quand même l'édification ici de quelque chose qui vient vous toucher. Là. OK? Dans l'action, comment on passe ça? Alors, ici, on nous parle de la transformation. Oui, je pense que vous prenez effectivement une décision. C'est pas mal ce que ça soupçonnait. Ici, on vous dit d'ouvrir la voie. OK, vous êtes même innovateur, innovatrice. Et les bienfaits de l'arc-en-ciel ici. OK. On a un beau résultat. Bon, je pense qu'on prend un peu la décision, un peu, selon moi, logique, mais pour vous, veut dire c'est pas nécessairement que c'est la seule, mais c'est ce qui serait le plus rapide. C'est comme si on efface tout et on recommence. C'est un peu dans ce sens-là qu'on la voit, la transformation.
C'est on sait qu'on a peut-être manqué certaines choses ici. Il veut dire, le rêveur vous donne une chance aussi de recommencer à zéro. Donc, c'est sûr que ça implique, veut dire, de laisser certaines choses en arrière de nous, de pas nécessairement... Je pense que la méditation pourrait vous aider ici, mais aussi le côté bien logique aussi de la chose. Mais je suis certaine, ici, on vous présente le phénix dans l'action à entreprendre. Donc, c'est comme je vous dis, c'est un désir qui commence à devenir ancré à l'intérieur de vous, de saisir peut-être l'attention, ou peut-être saisir l'occasion, étant donné qu'on commence une nouvelle année, de dire, bon, ben, regarde, à partir de maintenant, je fais les choses autrement. Donc, tout ce que je faisais qui ne va pas porter, veut dire peut-être que je voulais absolument que m'apporter, ou du moins que j'aurais espéré que ça m'apporte, ça n'a pas fonctionné, ou ça a fonctionné, bon, so-so, etc., etc. Ici, la transformation, c'est comme le phénix, on laisse mourir les choses pour être en mesure de renaître. Donc, on se sert de ce qu'on a laissé pour que ça puisse germer ici. Donc, un peu dans cet état d'esprit que je vous amène, évidemment, c'est peut-être un peu magrabe ce que je vous dis là, mais c'est l'image que je veux vous amener surtout de la transformation ici. On change. On change de vie, on change de vie, on change de pensée, on change de façon de voir les choses, etc., etc. On amorce des changements ici. Okay? D'ailleurs, ouvrir la voie, ce qui est pas non plus anodin, on vous dit qu'il y a une percée qui est à portée de main. Le fait de dire, OK, ça n'a vraiment pas marché comme j'ai voulu en 2022. Cette année, je fais les choses à ma façon. Ça revient un peu aussi à ce qu'on vous disait. Éloigne-toi de tout et puis afin de te centrer sur toi, tes envies, de trouver la clé de ton aboutissement. C'est un peu cette sensation-là que je vous amène en vous disant, là, je fais les choses. Cette année, j'ai décidé que je faisais les choses à mon avis. J'arrête d'écouter les autres. Je me fie à ce que mon instinct, mon intuition me dit. C'est un peu dans cette prise de position-là que je vous sens. Vous êtes prêts? Je pense qu'il y a un certain allègement peut-être de la libération. Le fait du rêveur aussi, ça nous a aussi libérés de se décider de dire, écoute, c'est assez évident qu'il faut remettre les compteurs à zéro. Ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner dans ma vie. Je suis pas heureux, je suis pas heureuse, ça va pas dans le sens que j'aimerais, ou alors c'est chaotique, c'est comme... Ici, c'est comme s'il faut recommencer à zéro, on va recommencer à zéro. Mais on les fait à ma façon. J'ouvre la voie. OK? On vous dit d'ailleurs qu'il y a une percée qui est à portée de main. Donc, ça vous amène des occasions, ça fait bouger les choses, ça provoque des événements ici. C'est des événements qui sont très positifs, puisqu'on vous dit que les bienfaits ici de l'arc-en-ciel, on vous dit que votre vie est inondée de bienfaits. Je pense que c'est une des meilleures décisions peut-être que vous avez prises dans votre vie. Ici, je pense qu'on n'a pas, on sait pas comment je veux dire ça, auto-saboter pour une fois. Je m'excuse, cher Sagittaire, mais souvent, il y avait des sensations où on disait, des fois, on précipite notre fin, j'allais dire sans le vouloir, mais bon, si on va fouiller comme il faut, on saura bien que c'était nos doutes qui ont pris le dessus, là. Mais ici, on n'est pas du tout dans cette atmosphère-là. On est vraiment, on a fait le choix de façon très consciente. Donc, on n'a pas été à tâtons ici nécessairement avec la transformation, ni en plus le fait de choisir votre voie ici. Je pense du moment qu'on a allumé, puis on est resté allumé avec le rêveur, on se décide que dans l'action, on prend les bons moments. Parce qu'ici, on essaye un peu de noyer le poisson un peu aussi, là. La manière qu'on intègre les choses dans notre vie et tout, ça allait peut-être dans le sens d'avant, mais pas nécessairement dans le rêveur. Le rêveur, lui, il regarde ça, puis c'est comme beaucoup de AA pour peu de II. C'est un peu dans ce sens-là que je la sentais, la réaction, votre réaction, ou pour certains, la réaction que vous auriez, veut dire face à ce genre de recommandations. On sait, OK, c'est comme passé, c'est trop compliqué votre affaire. Moi, ce que je fais, là, regarde, je recommence. On se retransforme, on transforme les choses. Mais là, on va faire les choses à ma façon. J'ouvre ma voie. Je vais faire mes erreurs, c'est évident, mais je vais aussi faire mes réussites. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous appelle, on parle de bienfaits de l'arc-en-ciel, ici, où votre vie est inondée de bienfaits. Vous voyez déjà dans la semaine certaines ouvertures, il y a certaines ouvertures vers des possibilités. Ici, il y a des choses qui arrivent qui fait que ça encourage à justement rester dans cette énergie-là. Autrement dit, vous avez fait le bon choix. Alors, à vous de voir, évidemment, si ça vous résonne à l'intérieur de vous. N'oubliez pas qu'il y a certaines informations qui pourraient se trouver dans certains livres
On met un livre, mais ça peut être dans l'ordinateur, ça peut être Internet, ça peut être dans des blogs, ça peut être, bon, peu importe où mais il y a des informations ici à aller chercher pour vous. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de significatif. C'est difficile à dire pour moi exactement dans quel domaine, ni exactement qu'est-ce que c'est. Mais si on insiste à ce point-là, étant donné qu'on vous dit que voici c'est un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions, c'est peut-être ailleurs là que ça va être beaucoup plus facile à vous de faire un choix assez radical, dans le fond. Parce que la transformation, c'est pas quand même anodin. OK? Alors voilà, cher ami, c'est ce que la première partie de votre guidance pour votre semaine vous dit. Maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une question. C'est vous qui déterminez le domaine, évidemment. Alors, je vais mélanger les cartes, je vais les couper. Pendant ce temps-là, si vous voulez penser à votre question, ou alors si vous voulez tout simplement mettre sur pause en attendant que réfléchir à la question tranquillement, vous pouvez faire ça aussi, puis vous revenez quand vous serez prêt à avoir la réponse. D'accord? Sinon, ben, écoutez, je vais mélanger quelques fois, puis on va tout simplement couper. Et puis, on va passer aux cartes une à une, puis je vais chercher un oui ou un non. Alors, on est à la coupe. C'est parti. Allez. Premier oui ou premier non. Décidément, ça fait 2 fois qu'elle me fait le coup. La dernière fois, c'était un oui, mais cette fois-ci, c'est un non, cher ami. Alors, cher ami Sagittaire, au niveau de votre question, pour le moment, c'est un non. Alors, à vous de voir, évidemment, si ça résonne, qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de vous, par rapport à la question, toujours. D'accord? Alors voilà, cher ami Sagittaire, c'est ainsi que se termine votre guidance pour votre semaine du 26 décembre au 1er janvier 2023. Alors moi, je réitère mais évidemment mes souhaits de bonne année. Faites attention à vous, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, beaucoup de plaisir dans votre année. Prenez-vous en considération, faites attention à vous, ça c'est très important. Vous avez une importance pour l'univers, c'est sûr. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.